Rebecca. Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à chaque fois, défoncez la barre des pouces bleus. Abonnez-vous pour ceux qui sont pas encore abonnés. Activez la cloche pour toucher la notification qui fait plaisir. Et oui, vous êtes bien sur la chaîne du meilleur youtubeur de Pog. On va commencer par le petit générique qui fait plaisir. Les amis, je suis toujours super content, super heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne parce que c'est grave un kiff pour moi. On va partager à chaque fois des choses avec vous, lire vos commentaires à chaque fois. Et la dernière vidéo que j'ai faite concernant le chiffre 7 et Willem est toujours disponible. Allez regarder et voir la vidéo. Ce sont ce genre de vidéos qui me prennent beaucoup de temps de préparation. C'est pour cela que avant de faire ce genre de vidéo, des fois je fais 2 à 3 jours avant de sortir ces vidéos là. Et comme je le dis à chaque fois, mes différents réseaux sociaux sont dans la description, mon compte Instagram, mon compte Facebook, et je suis beaucoup actif sur Instagram. C'est là-bas que vous pouvez discuter avec moi. Mon compte Instagram, c'est Archiduc-Jeff, tout simplement. Bon, comme le dit le titre de la vidéo, on va parler un peu de la vidéo Rebecca. Parce que j'avais fait une vidéo pour pouvoir dire que Willem avait publié une vidéo où il donnait un petit indice rapide. Mais bon, je vais vous présenter le screenshot parce que ça fait déjà un moment que beaucoup de personnes ont déjà vu la vidéo, vu et reparlé de ça 1001 fois. Donc, c'est pas une exclusivité inédite. Dans cette publication-là, il parlait d'une vidéo qui était sur son compte Instagram. Mais malheureusement, on n'a pas pu trouver cette vidéo-là. Mais le petit groupe que j'ai formé concernant les amis de Willem, il y a une personne qui a pu retrouver la vidéo en question. Et voici la vidéo concernée. Rockstar bitch call me Elvis, M.O.B. she call me selfish, success got them jealous, shorty's killing while I'm drilling. Le plus intéressant, à part la vidéo même, c'est la musique qui est donnée en fond sonore et le message qui est inscrit juste en dessous de la vidéo. Vous avez reconnu le fond sonore? Pour ceux qui n'ont pas reconnu le fond sonore, je vais vous aider un peu. Il s'agit de la vidéo Le dilemme du prisonnier. Rockstar bitch call me Elvis, M.O.B. she call me selfish, success got them jealous. Tattoos how they break the news, it was real. Ça te dirait de rentrer dans la police? Last night my bitches came in twos, and they both suck like they came to lose. Eh bien oui. Je pense que ces deux vidéos-là ont un lien, Rebecca et le dilemme du prisonnier. Dans la vidéo, on voit le Louvre. Et comme j'avais expliqué dans la vidéo concernant Willem et le chiffre 7, Willem adore s'inspirer de Léonard de Vinci. Et à travers les images et autres qui sont perçues, si je fais une analyse un peu directe, assez approfondie, je vais définir directement pour dire que Rebecca, ça va parler d'un truc assez hardcore. Il y aura des scènes véritablement hautes du genre moins de 18 ans, comme on a pu le voir dans le trailer et tout ça. Il y aura des scènes aussi en relation avec le Louvre, parce que même dans le teaser, on a pu voir une scène où les deux amoureux étaient dans le Louvre. Donc la relation entre les deux, c'est quoi? Moi, je pense tout simplement que Rebecca, c'est le début du dilemme du prisonnier. Parce que le dilemme du prisonnier, l'ami en question dit qu'il a assassiné une personne, mais on n'a jamais su véritablement qui est cette personne, d'où sort cette personne-là. Et on n'a jamais parlé de cette personne-là. Et c'est ça qui est le plus bizarre. Et sachant que Willem a des détails, est véritablement très pointu là-dessus, c'est un peu bizarre qu'on n'ait aucun détail sur lui. T'es-tu déjà demandé lequel de tes amis te couvrirait si jamais tu commettais un meurtre? Les gars, je crois que j'ai fait une bêtise. Principalement, on n'a aucune information véritablement sur ces deux personnages-là, c'est-à-dire sur l'ami et sur la personne que l'ami a assassinée. Et ça, c'est vraiment très étrange. Donc, ma théorie, c'est la suivante. Rebecca viendrait juste avant le dilemme du prisonnier. Parce que dans le petit trailer qu'on a eu de Willem sur son compte Instagram concernant Rebecca, on a une voix qui dit le nom Rebecca et Rebecca qui est couchée. Rebecca. Et même sur la page, on a une jeune demoiselle qui est couchée avec une croix sur son ventre avec une lumière, une atmosphère assez sombre autour. Donc ma théorie est la suivante. C'est dans la vidéo Rebecca, on saura sûrement qui a été assassiné et comment la personne a été assassinée. Mais selon moi, ma théorie personnellement, tous ces meurtres auraient une relation directe avec Rebecca. Soit c'est Rebecca qui a été assassinée, ou soit c'est par jalousie
que Rebecca trompait avec une autre personne, que cette autre personne a été assassinée. Bref, c'est un peu moi ma théorie personnelle concernant cela. Il y a même une autre grosse théorie concernant le dilemme du prisonnier et le corps qui est enterré, tout ça, le bois de Vicenne. Bref, il y a une autre grosse théorie. Pour ceux qui veulent que je fasse une vidéo là-dessus, dites-le-moi en commentaire, je vais rassembler tous les éléments et faire une vidéo assez détaillée concernant cette théorie, concernant le meurtre, le dilemme du prisonnier et les bois de Vicenne et tout ça. À part cela, Willem a eu à mettre quelque chose en story. Là, tout le monde l'a vu, c'est pas une exclusivité mondiale. Je tiens à préciser à chaque fois ce genre de choses parce que beaucoup de personnes, quand ils font des vidéos sur YouTube, disent j'ai reçu une exclue, Willem me l'a envoyé ou telle personne me l'a envoyé personnellement. Là, personne n'a envoyé à qui que ce soit, c'était sur sa story, mais je sais que beaucoup de personnes n'ont pas pu voir sur Instagram et tout. Mais c'est une analyse qu'a faite un abonné et l'a envoyé à Willem et Willem l'a reposté. Et selon moi, s'il a reposté, c'est parce que cette personne est sur la bonne piste. Ça concerne le lien qu'il y a entre le gendre idéal, le procès et aussi Friendzone. Je vais lire la publication pendant que je vous l'affiche tout simplement. J'imagine que ça a déjà été trouvé et que ce n'est pas la découverte du siècle. Mais dans le genre idéal, le petit voleur dans sa jeunesse vole des clés, un pendentif en croix. Et Jimmy, le meilleur ami, lui donne la montre qu'il a volée. Chaque détail compte. Je me suis demandé pourquoi ces trois objets, des clés, un pendentif et une montre. Peut-être pour nous dire que la clé du mystère de ce personnage réside dans ce pendentif et cette montre. Surtout que le personnage qualifie lui-même les clés d'objets utiles. Utiles à nos recherches. Alors j'ai regardé de plus près ces deux derniers objets et après révisionnage de tes vidéos, j'ai vu et c'est très fort. Le pendentif en croix chrétien est aussi autour du cou de l'avocat dans le procès à 3 minutes 40. Et la montre est la même que celle du professeur dans les épisodes de la Friendzone. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi le professeur porte mal la montre à son poignet. Il la porte à l'envers. Parce qu'elle n'est tout simplement pas à sa taille. Puisque c'était la montre d'une femme que Jimmy a volée. Tu avais prévu le coup depuis tout ce temps. Quoi qu'il en soit, ça soulève sûrement une autre partie du mystère autour de l'identité de ce personnage. Bref, concernant la fin, il n'y a pas d'autre chose parce que c'est seulement ce que Willem a partagé en story. Mais je tiens à remercier principalement l'équipe qui s'est consultée dans le groupe que j'ai formé sur Telegram parce que les mecs développent des théories de dingue. Vous pouvez toujours rejoindre ce groupe-là, le lien est dans la description. Et je tiens à rappeler que le compte Actu Willem, j'ai rien à voir avec eux. Eux ou lui, j'ai rien à voir. J'ai essayé de DM la personne sur Telegram, la personne m'a pas répondu. J'ai essayé de DM la personne partout, la personne m'a pas répondu. J'ai essayé de commenter, la personne n'a pas répondu du tout. C'est pas du tout mauvais en soi que la personne repartage et tout ça, c'est juste montrer qu'on fait du beau boulot et tout. Mais au moins lorsque la personne le fait, la personne peut au moins prévenir. Parce que c'est très désagréable de voir ces vidéos se retrouver ailleurs. C'est-à-dire que très souvent lorsqu'il y a des questions en commentaire, il n'est pas du tout capable de répondre et tout ça. Bref, j'espère que par la suite, il va essayer de rentrer en contact avec moi, qu'on puisse discuter et tout ça. Je suis pas le seul qui voit ces vidéos uploadées sur ce compte-là, mais c'est très désagréable. Parce qu'on prend assez de temps pour pouvoir faire les recherches, assez de temps pour moi qui fais des voix off, faire la voix off, faire le montage, faire tout ce boulot-là, de voir sa vidéo encore ailleurs, sans son autorisation, c'est véritablement très énervant. Sur ce, n'hésitez pas à me dire vos avis et impressions concernant cette petite information de jour, dont je rappelle l'information. On a un lien qui est trouvé entre la vidéo Rebecca et la vidéo du dilemme du prisonnier. Selon la timeline, Rebecca se passerait avant le dilemme du prisonnier. Et ça, c'est ma théorie à moi personnellement. Donnez-moi vos avis et impressions en commentaire. Pour ceux qui veulent discuter, échanger avec moi personnellement, rejoignez-moi sur Instagram. Mon Instagram, c'est archiduc-jeff. Le lien est également dans la description. Bref, dans la description, il y a tous les liens qu'il faut comme il faut. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés sur la chaîne du meilleur youtubeur de Boy. Sur ce, bye. Ciao. Cordialement, Jeff. Rockstar bitch call me Elvis. MOB she call me selfish. Success got him jealous. Le corps, ces aveux ne vaudront rien. Yallah! Vous vous foutez de nous! Cette fois n'existe pas! Où est le corps? Rockstar bitch call me Elvis. Échec et mat. MOB she call me selfish. Success got him jealous. Pour tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, j'avais dit que j'allais chercher des événements pour qu'on puisse se retrouver, pouvoir se croiser, se rencontrer en vrai. Et il y a un événement qui aura lieu le 17 août, une piscine party. Et j'ai trouvé que c'était un événement approprié parce que déjà, c'est les vacances, c'est l'été
C'est vrai qu'ici on connaît pas trop l'été, la chaleur et tout ça, mais c'est la meilleure occasion, on va partager un moment ensemble. Et pour cet événement-là, on peut acheter des tickets en ligne. Et voici le site et l'application avec laquelle on peut acheter les tickets en ligne et tout ça. C'est exclusivement pour les personnes vivant en Côte d'Ivoire. J'espère qu'on pourra se retrouver et pouvoir se rencontrer là-bas. Okay.